Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente une personne qui porte une cagoule. Que caches-tu? Te caches-tu? Qu'est-ce qui se présente à votre esprit quand vous regardez cette carte? À première vue. Allons-y, continuons. Allons à la rencontre, de la carte mot. Ça ne sera pas très long. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un. Bien là, écoutez, c'est le plongeur entouré de requins. Environnement menaçant, il y a un crochet. On peut s'accrocher, on peut sortir de là si on le souhaite. Là, j'ai l'impression de voir un visage de crapaud dans le fond de l'eau. Les yeux, le visage. Continuons. Un travail. Ici, on pourrait me parler d'un travail, un environnement. Est-ce qu'on me parle d'un environnement menaçant, un travail? Ici, attendez, le semeur. Le semeur. Ici, on me présente la main sur la bouche. On dirait qu'on ne peut pas parler de quelque chose. Ou bien on nous parle de caresse, de tendresse. C'est chaud. C'est feu. Couleur feu. Et ici, la porte ouverte. Ouvrir la porte. Ici, il y a la mer. Peur d'être jugé. Ici, il y a une peur. On dirait qu'on se sent peut-être coupable ou qu'on regrette. Peur d'être jugé. Et on me présente le pont, l'arc-en-ciel, le lien, la relation. Allons-y, continuons. On verra bien. Allons-y tranquillement. Ouvrir la porte, ici c'est une mer. Quel est le message? On dirait qu'on regrette quelque chose ou... Allons visiter les cartes. Allons visiter cette personne qui se cache ou qui cache quelque chose ou... C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir. Où est-ce que vous vous situez en la guidance? Si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Apparence. Bon. Apparence. C'est ce qu'on voit. Les apparences. Et là, ce que je vois, en fait, qu'est-ce que je vois? C'est caché. Peut-être une personne cachetière, secrète. Apparence. On prend soin de notre apparence, on accorde de l'importance à l'apparence. On dirait qu'on me présente un personnage. Je ne vois pas la personne. Je ne sais pas qui est sous cette cagoule. Apparence. Le monde des apparences. Apparence. Ce que je perçois, c'est quelqu'un qui est caché ou qui se cache ou qui cache quelque chose ou qui... Ici, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'espace pour parler. On dirait que c'est quelqu'un qui garde le silence. Peut-être pour protéger quelque chose, se protéger. Continuons, on verra bien. Je n'en sais pas beaucoup là, sur la personne. C'est noir. Continuons. C'est la noirceur. Les yeux sont lumineux. Les yeux sont lumineux. Qui est sous cette cagoule? Allons-y, continuons.
avec la carte du plongeur et les requins qui lui tournent autour. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, peut-être qu'on ne peut pas parler de quelque chose, il n'y a pas de bouche. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de trou pour la bouche. Continuons. Allons-y. Avec le plongeur, entouré de requins. Quelle émotion vous inspire cette carte? Comment vous sentez-vous? En sécurité? Menacé? En danger? Est-ce que cette carte éveille la peur? L'espoir? Il y a quand même un crochet. Peut-être qu'on espère sortir d'un environnement, qui sait, on verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Prendre. Prends la perche, prends le crochet, prendre. Prendre. Prendre quoi? J'ai tendance à penser au crochet. Mais bon. Le travail maintenant. Rappelez-vous, si quelque chose vous traverse l'esprit, en regardant les cartes, les mots, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez l'exprimer. Vous pouvez compléter l'histoire, ajouter des éléments, sentez-vous libre de le faire. Allons visiter le semeur maintenant. Que nous dit le semeur aujourd'hui? Semer, récolter, travailler. Sage. Donc là, ici, on me présente une personne qui fait preuve de discernement au travail, concernant son emploi, son travail. Qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je veux récolter? Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de discernement. Une personne sage. Sage à son travail. Continuons. Allons visiter cette carte. C'est un message pour le signe du Scorpion. S'accrocher. S'accrocher à quoi? À qui? S'accrocher. On dirait que... Attendez, s'accrocher, ici, on dirait qu'il y a de la tendresse. S'accrocher. En même temps, on dirait que je perçois le silence, la main, le silence, s'accrocher, s'accrocher. Ici, ça me fait penser aussi à l'énergie sexuelle. C'est très feu, c'est chaud, une caresse. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, la porte qui est ouverte. Est-ce qu'on a ouvert une porte à une mère? Est-ce que c'est une mère qui t'a ouvert la porte? On verra bien. Qui t'ouvre une porte? On verra bien. Pour la porte, l'escalier, la porte qui est ouverte, vas-tu ouvrir ta porte? Seule. Une personne se sent seule, une personne est seule, une personne souhaite ouvrir sa porte. Allons visiter la mer. Partager. Donc, ici, on me présente la mère qui partage, qui échange. Donc, ici, il y a ouverture avec le mot partager. On nous présente la mère et l'enfant, la maman
et bébé. Partager. Une personne se sent seule, ouvrir sa porte. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un... Attendez. J'ai l'impression, avec apparence, et cette personne qui porte la cagoule, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne secrète. Là, ici, on nous parle de quoi? D'ouverture. Créer une ouverture, ouvrir une porte. Il y a une personne seule qui ouvre sa porte ou qui t'ouvre sa porte ou qui veut t'ouvrir sa porte. Ici, il y a une mère qui souhaite partager, échanger. Ici, on dirait qu'on se sent coupable, on dirait qu'on est enfermé dans quelque chose. On a peur d'être jugé, on se sent coupable, on regrette, on dirait que quelqu'un a peur d'être jugé. Allons-y, en une certaine relation. Allons-y avec la carte ici. On dirait qu'il y a un enfermement. Les bandes noires me font penser au barreau de prison. Emprisonnement, enfermement, enfermé dans de la culpabilité, dans la peur. Ici, on pourrait sortir d'un environnement menaçant ou sortir de la peur, prendre le crochet, saisir une occasion. Allons visiter la carte du marteau. On se cogne sur les doigts ou on a peur d'être jugé. On se juge peut-être aussi soi-même. On dirait qu'il y a un blocage là ici. Allons-y avec une carte. C'est un message pour le signe du Scorpion. Esclave. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne, soit qu'elle est enfermée dans ses peurs, dans sa peur, ou dans la culpabilité. Enfermée dans la culpabilité. On se sent coupable, on a peur d'être jugé. Donc, on pourrait rester dans un environnement qui... écoutez, là, ici, prendre un environnement en lequel on aurait perdu une certaine liberté, on se juge esclave de la culpabilité, de la peur d'être jugé. Esclave, peur d'être jugé. Donc, on pourrait demeurer dans une situation, dans une relation, parce que on a peur du jugement des autres, on craint le jugement des autres. C'est possible, là, ici. On dirait que c'est quelqu'un qui est coincé avec le mot esclave. Il y a un enfermement. Et rappelez-vous, on a apparence et notre personne qui porte la cagoule. Donc, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, que l'on cache. On dirait qu'on est pris là, avec le mot esclave. On ne se sent pas libre. Allons visiter la carte du pont, de l'arc-en-ciel. Est-ce qu'on va créer un pont? Est-ce qu'on va créer une relation? On peut se sentir coupable on peut se juger facilement, se sentir facilement coupable, se juger, avoir peur d'être jugé. Ici, là, il y a un enfermement. Donc, on pourrait demeurer dans une situation, dans une relation, parce qu'on se sent coupable. Allons visiter la carte du pont, de la relation, de l'arc-en-ciel. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Ennui. On s'ennuie. On s'ennuie de quoi? Ici, là, il y a peut-être une autre façon de l'interpréter. On peut s'ennuyer d'une relation, d'un lien, d'une personne. On peut aussi nous parler d'une relation qui nous crée des ennuis, plus qu'autre chose. À vous de voir. Et on peut demeurer dans une situation, dans une relation, parce qu'on se sent coupable. C'est une possibilité.
On peut me présenter aussi une personne qui s'ennuie de l'autre, s'ennuie de. On voudrait se réconcilier, créer le lien, créer le pont. Mais on dirait ici qu'il y a beaucoup de cachés. On est, je ne sais pas, on dirait qu'on ne va pas à l'intérieur, là. C'est caché, il y a quelque chose de superficiel. C'est superficiel. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de trou pour la bouche. On dirait qu'on est dans le monde des apparences. On protège les apparences ou... On dirait qu'il y a quelque chose qui est superficiel ici. Ici, j'ai l'impression, quand je regarde les cartes, qu'une mère, soit qu'on souhaite partager avec une mère, ici, une personne se sent seule, une personne ouvre sa porte. Ici, je peux très bien rencontrer une personne qui s'ennuie d'une autre personne, qui souhaite créer le lien, créer le pont, se réconcilier parce qu'on s'ennuie. Et pourquoi la culpabilité ici, esclave de la culpabilité? Bon, attendez, là. Ici, il y a un autre message. Humilié, stupide, caché, victime, pourrir, chez soi. Racontez-moi une histoire avec ces mots. Humilié, stupide, caché, victime, pourrir, chez soi. Donc là, ici, on me présente un autre message. Une personne qui a probablement manqué de discernement, qui a humilié une autre personne. On me présente une personne qui se cache, c'est la personne qui souffre, victime, cachée victime, ou bien on cache notre souffrance et on est en train de pourrir chez soi, de mourir chez soi. Je vais regarder ici un peu. C'est un message pour le signe du Scorpion. Humilié, stupide, caché. Donc, il y a quelque chose... Attendez, je vais aller voir ici pour le caché, ce que vous voulez me dire. Donc, humilié, quelqu'un qui se sent humilié, qui a vécu de l'humiliation, quelqu'un qui se sent... On l'a jugé stupide, conne. Ici, c'est ça. On a dévalorisé une personne, on l'a dénigré. Tout s'est joué dans le caché. Ah, c'est ça ici. Ouais. Tout s'est joué dans le caché, dans l'ombre. Humilié, stupide, tout s'est joué dans le caché. Vous voyez, on comprend, n'est-ce pas, les mots? Humilié, stupide, on l'a traité de stupide, on l'a dénigré, dévalorisé, rabaissé. Et tout se joue dans le caché. Donc là, ici, on pourrait voir la violence psychologique. Humilié, stupide, et que t'es con, et que t'es stupide. Vous voyez? Il y a une personne ici qui souffre. Pourrir chez soi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de... On dirait pourrir, mourir. On dirait que... Il y a une baisse, là, une baisse d'énergie. Je vais demander une carte image pour cette série de mots. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, vous pouvez compléter l'histoire. Sentez-vous libre de le faire. Une carte image pour cette série de mots. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on dirait qu'on va sortir bientôt de l'attente. On attendait l'arrivée de quelque chose, de quelqu'un.
Mais là, on dirait qu'on va bientôt sortir de l'attente. On attend l'arrivée. L'arrivée de quoi? De la fin? L'arrivée de quoi? On attend quoi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour... ici, on dirait qu'une personne est en train de se pourrir la vie. Il y a beaucoup de souffrance. En même temps, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a vécu, probablement ici, de la violence psychologique. Ici, là, quand je regarde les mots, là, et tout s'est joué dans l'ombre, dans le cachet. Donc là, on dirait qu'une personne va bientôt sortir de l'attente. On n'attendra plus quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend pour se faire du bien? Se faire du bien. Qu'est-ce qu'on attend? Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Si tu attendais quelqu'un, là, j'ai comme l'impression ici qu'une personne fait le choix de... On attendait l'arrivée de la fin, attendez. Es-tu la personne qui attend? Es-tu la personne attendue? En tout cas, on dirait qu'il y a du retard. Il y a du retard. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. On attend. Une personne peut rester dans l'isolement, se cacher. C'est une personne qui a pu vivre beaucoup de souffrance ici. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Pour cette personne-là qui souffre. Les finances et la carrière. Donc ici, c'est la carte qui nous dit que tes finances, ta carrière, influencent. C'est un facteur important en ce moment dans ta vie. Dans ta vie sentimentale. Probablement ici qu'il y a une difficulté. Ou un manque de reconnaissance. C'est le plan finance, c'est le plan carrière. Je pense qu'il y a un blocage ici. Finance, carrière. Qu'est-ce que ça vous dit? Donnez-moi un instant, je vais demander une autre carte. Peut-être ici que la réalité serait différente si le plan financier et carrière irait mieux, allait mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le plan financier et carrière? Bien, ici, on nous parle de le couple, le duo, s'unir, s'associer, faire équipe. Il y a une recherche d'équilibre avec cette carte. Oui, c'est la carte des flammes jumelles, mais le concept des flammes jumelles, je ne suis pas trop habile, là. Je ne connais pas assez le thème des flammes jumelles pour l'approfondir. Donc, je vais plutôt me servir des mots là, qui m'inspirent l'équilibre, l'union, une recherche d'équilibre, d'union, faire équipe, s'accorder, s'associer, se compléter. Donc, ici, on pourrait chercher à trouver notre équilibre sur le plan financier en pensant à s'associer avec quelqu'un. D'après moi, on pourrait prendre bientôt une décision. Aimer la justice, aimer la vérité, la rose et l'épée. On pourrait trancher, prendre une décision, clarifier une situation. Oui, il y a une recherche de stabilité, de sécurité sur le plan financier.
C'est ce que je vois ici. Donc, une personne pourrait penser à s'associer pour améliorer sa réalité financière. Je ne ressens pas nécessairement le duo, les amoureux en tant que tel. Je ressens plutôt un partenariat d'affaires. On parle de finances, de carrière. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait cesser d'attendre, sortir de l'attente et choisir de s'associer avec une personne pour améliorer sa réalité financière et par la suite, bien probablement que le reste va s'en suivre. Il va y avoir amélioration sur les autres plans. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Scorpion, Ange. Puis là, on te dit que tu es protégé. C'est spécial. On dirait qu'il y a quelqu'un, il y a vraiment une personne qui est secrète. Le secret qui revient. Ange et secret et créativité. On dirait qu'on est en train de... Là, j'ai le mot pondre qui me traverse l'esprit. Pondre. On est en train de créer quelque chose, possiblement en secret. Et ici, on nous parle d'un ange, une personne bienveillante qui est tout près. Un ange veille sur toi. Secret. Peut-être ici qu'on ne parle pas de ce qu'on est en train de créer. On porte un secret. Ici, ange, il y a quelqu'un qui veille. C'est peut-être toi aussi, l'ange. On dirait qu'il y a un secret. On dirait qu'il y a quelqu'un qui crée quelque chose en secret. Attendez, je vais vous lire le message des 3 cartes, je pense. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leurs murmures dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Et ici, la carte 25, on dirait qu'il y a une création qui est en train de prendre forme, mais ça se vit dans le secret, dans le cachet. Attendez, continuons. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous, partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Qu'est-ce que tu aimerais créer? Il y a quelqu'un ici qui porte un secret. Allons visiter la carte créativité. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs
Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Et si tu es accompagné, l'ange est tout près, l'ange gardien. On dirait qu'il y a quand même quelqu'un qui protège, qui protège un secret, qui se protège. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, qui t'accompagne dans ton cheminement. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne se dévoile pas facilement. Oui. Donc, la carte créativité t'encourage à libérer ton enfant intérieur, libérer tes émotions, créer. Cette carte t'encourage à suivre ta passion, à reprendre contact avec ce qui t'allume, ce qui te stimule réellement. Ce que tu portes en toi, ce que tu n'oses pas révéler. On t'encourage à reprendre contact avec ce que tu te caches. Reprendre contact avec tes élans créateurs. Qu'est-ce qui te passionne réellement? Qu'est-ce qui te fait sentir vivante, vivant, vibrant, vivante, vivant, vibrante? Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très apprécié. À très bientôt.